Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Et donc revenons à l'énergie du vide. Comme on l'avait vu, on obtenait une valeur infinie quand on la calculait directement, et on a utilisé l'ordre normal pour obtenir une formulation où l'énergie du vide est zéro, en profitant ainsi de l'arbitraire sur l'échelle d'énergie de l'énergie, permettant de choisir arbitrairement l'état pour lequel l'énergie est égale à zéro. Mais en relativité générale, ce raisonnement est faux. En effet, l'énergie apparaît dans l'équation d'Einstein, dans le tenseur énergie-impulsion. Et cette énergie a donc des effets gravitationnels tangibles. Il n'y a plus d'arbitraire. Il faut avoir la valeur d'énergie réelle. Pour la matière, en relativité restreinte, il n'y a pas de souci, on a une échelle naturelle où pour un objet au repos, l'énergie c'est mc carré. Et toute variation d'énergie se calcule à partir de cette référence. Et il s'avère que c'est la bonne échelle d'énergie pour la relativité générale. Mais pour le vide, quelle est l'échelle? Alors, il est clair ça ne peut pas être l'infini. Mais poser arbitrairement l'énergie du vide à zéro est peut-être tout aussi faux si cette énergie a des effets gravitationnels. L'idée est donc venue que c'était peut-être ça l'énergie noire. Ce pouvait être l'énergie du vide, constante partout, avec une valeur telle qu'elle serait répulsive, etc. Mais comment la calculer? Alors il existe une limite que l'on peut calculer lorsqu'on combine la relativité générale et la mécanique quantique. C'est donc une limite qui semble convenir ici. C'est la limite de Planck. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les grandeurs de Planck consistent en, entre autres, une longueur minimale et une durée minimale. Elles ont une très très petite valeur. Par exemple, la longueur minimale, c'est 10 exposant moins 35 mètres. C'est-à-dire 1 suivi de 34 zéros, 0, tous des zéros, 34 zéros et un 1. Donc c'est vraiment très 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 petit. C'est beaucoup plus petit qu'un atome et même beaucoup beaucoup plus petit qu'un proton par exemple. Cette limite sous laquelle la physique n'aurait plus de signification. Il existe plusieurs manières d'obtenir ces limites. On peut combiner les constantes fondamentales pour obtenir ce qu'on appelle les unités de Planck. C'est la constante universelle de gravitation, la constante de Planck et la vitesse de la lumière. C'est un petit jeu assez facile avec lequel on construit naturellement ces grandeurs. Évidemment, ça c'est qu'un jeu avec les unités et les constantes. Mais c'est aussi la limite où les forces gravitationnelles deviennent aussi importantes que les autres interactions fondamentales et où une gravité quantique devient inévitable. Donc les autres interactions étant l'électromagnétisme, etc. Enfin, en utilisant le principe d'indétermination, la gravité et quelques expériences de pensée, on peut prouver l'existence, c'est quand même des expériences de pensée, c'est quand même un raisonnement heuristique, on obtient l'existence d'une longueur et d'une durée minimale, toujours avec les mêmes valeurs. Alors comme je viens de dire, ces raisonnements sont heuristiques, donc ils n'ont pas valeur de démonstration théorique, mais on les retrouve aussi dans les théories de gravité quantique. C'est explicite dans la gravité quantique à boucle, c'est plus indirect, mais présent aussi en théorie des cordes. Et elles sont donc considérées comme très plausibles. En utilisant ces limites, et en disant on ne peut pas avoir une longueur plus petite que cette longueur minimale, on ne peut pas avoir une période d'oscillation de fréquence plus petite que la durée minimale, etc. Et en considérant aussi l'énergie du vide dans un volume fini, c'est-à-dire le volume de l'univers observable, dans le volume de l'univers observable, on sait alors calculer l'énergie du vide
sans utiliser l'ordre normal, et on trouve une valeur 10 exposant 120 en joules. Et ça, c'est un nombre absolument astronomique, et sans jeu de mots. C'est 1 suivi de 120 zéros. C'est un nombre colossal. Alors, comme je l'ai dit, on sait calculer la constante cosmologique à partir de l'observation d'accélération de l'expansion. Et de là, on sait calculer l'énergie noire. Et la valeur, c'est ce qu'on vient d'avoir ici, 10 exposant 120, est des milliards de fois trop grande. Elle est colossalement trop grande. En fait, il est même difficile de faire pire. On peut difficilement faire pire que ça. On a d'ailleurs qualifié ce résultat de la pire prédiction de la physique théorique. C'est dire. Donc, concernant l'énergie du vide, il y a quelque chose qui nous échappe. Mais quoi? Qu'est-ce qui nous échappe? Alors en fait, le vide quantique, ce n'est pas que des photons. C'est toutes sortes de particules. Des électrons, les photons, bien sûr, des électrons, des neutrinos, des quarks, le boson de Higgs, toutes sortes de particules, et donc de champs. Si on tient compte des énergies du vide, de tous ces champs, on obtient une expression, avec tous les champs, des chiffres énormes, comme le 10 exposant 120, et une série de paramètres de valeurs inconnues. On ne connaît pas leurs valeurs. On peut alors les ajuster pour que le total corresponde à l'énergie noire. Mais il faut les ajuster de manière totalement arbitraire. Et en plus, avec une précision de folie, pour arriver à faire des différences de nombres énormes qui donnent un nombre qui est des milliards de fois plus petit. Donc on va avoir un truc comme A fois 10 exposant 120, plus moins B exposant 10, allez, on va dire 119, et on veut que ça soit égal à 1000, par exemple. Eh bien, il faut avoir A et B fixés avec une centaine, plus d'une centaine de chiffres après la virgule. Difficile d'avoir une valeur plus précise que ça. Donc c'est un ajustement arbitraire et avec une précision de fou. Et donc cette fois, ce n'est plus du tout plausible. Rien dans la physique ne peut nous guider en l'état actuel pour ces paramètres. Et vu un tel ajustement aussi arbitraire, aussi ad hoc, ça revient en fait à dire l'énergie du vide, c'est l'énergie noire. Point. Et puis c'est tout. Et on l'admet. C'est comme ça. On a mis des valeurs pour que ça colle. Et ça, les physiciens, ils n'aiment pas. Hein. Ils n'apprécient pas cette façon de faire, qui est totalement arbitraire, et qui n'explique rien. Et donc, d'autres idées ont été explorées, et nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.